Comment gérer les conflits dans ses relations? Ou bien en ne sachant pas du tout gérer ses émotions, il peut être très vite arrivé d'avoir des relations conflictuelles avec les autres. Voyons donc dans cette vidéo comment gérer les conflits avec les autres. La première étape pour gérer les conflits, ça va être de les reconnaître et d'en parler avec les autres ouvertement. Le fait d'exprimer clairement ses préoccupations, ses sentiments, tout en restant attentif à l'autre partie, en respectant son point de vue, etc. est donc crucial pour établir des bonnes relations avec les autres. C'est donc très important d'agir de la sorte pour avoir une communication qui sera claire et saine tout simplement. Donc le premier point, ça va être d'avoir une communication qui est ouverte et honnête. Autre point très important pour gérer les conflits, ça va être d'avoir une écoute active. Effectivement, si vous ne prêtez pas du tout attention à ce que l'autre dit, si vous ne voulez pas écouter ses arguments, ou bien que vous ne le regardiez même pas, il y a de fortes chances pour que le conflit soit de plus en plus croissant, et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Alors qu'au contraire, si vous écoutez la personne de manière active, que vous êtes vraiment impliqué dans la conversation, que vous reformulez ce que la personne dit, avec éventuellement ses frustrations, etc., il y a de fortes chances pour que ça se passe beaucoup mieux, et que le conflit se résolve bien plus rapidement. Une chose très importante à prendre en considération et que pas mal de personnes ont tendance à inverser, c'est tout simplement que les personnes souhaitent d'abord que vous les écoutiez sincèrement, que vous compreniez leurs problèmes, que vous soyez vraiment attentif à ce qu'ils disent, plutôt qu'à résoudre leurs problèmes en lui-même. Le fait que la personne soit entendue et qu'elle se sente comprise, ça sert à résoudre la plupart des conflits, et au final ça va vraiment apaiser les tensions. Cela représente une part très élevée de la résolution du conflit, et ça permet en fait tout simplement de désamorcer un petit peu les tensions, et donc c'est très important que la personne se sente entendue et comprise. Autre point très important pour mieux gérer les conflits, ça va être le fait de savoir gérer ses émotions. Il est donc très important de ne pas se laisser emporter par ses émotions, parce que sinon vous pourriez réagir un petit peu avec impulsivité, colère, agacement, et donc ça c'est vraiment le meilleur moyen de continuer le conflit, et donc c'est très mauvais pour que toutes les tensions s'apaisent. Au contraire, essayez de gérer au maximum vos émotions pour ne pas vous laisser emporter éventuellement, ne pas être dans une énergie négative, et pour que le conflit puisse plus facilement se résoudre. Donc très important aussi de gérer ses émotions. Autre point très important pour mieux gérer les conflits, ça va être de chercher des compromis. Effectivement, il n'y a pas forcément une unique solution, c'est pas forcément blanc ou noir, et donc le fait de rechercher des compromis dans des situations un petit peu compliquées, ça va automatiquement permettre de relâcher un peu la pression, de faire baisser automatiquement les tensions, et toutes les personnes vont sentir qu'elles ont un petit coup de pouce de leur côté, que on essaye à chacun de prendre leur partie en considération, et donc c'est très important pour tout simplement gérer mieux les conflits. Et donc très important également de rechercher tout de même des compromis dans des situations assez compliquées. Autre point assez important quand les choses ne vont pas très bien et que la personne ne peut plus tout simplement vous voir, ça va être le fait de faire appel à un médiateur. Effectivement, des fois, les personnes sont tellement engagées, tellement dans l'émotion que c'est pas possible vraiment de les faire se reconfronter une nouvelle fois, et donc des fois il peut être assez utile de faire appel à un médiateur. Donc ça peut être quelqu'un qui va négocier, ça peut être un ami, un collègue, pour en fait désamorcer un petit peu la situation. Ça peut être par exemple pour dire que la personne A, elle a fait vraiment des efforts de son côté, elle est prête à renouer le dialogue, etc. Et que la personne B, elle aussi, elle est vraiment pour que la personne elle reparle avec elle, ce genre de choses. C'est donc parfois assez nécessaire quand la situation est beaucoup trop tendue et que tout le monde est un petit peu trop dans l'émotion ou trop tendu, ça peut être utile de faire appel à un médiateur pour réconcilier un petit peu toute la situation. Autre point très important pour mieux gérer le conflit, ça va être le fait de se concentrer sur le problème plutôt que sur la personne. Effectivement, parfois les personnes peuvent prendre les choses pour un affront personnel ou une attaque, peuvent sentir qu'on attaque leur personne, et donc là, du coup, ça fait une escalade du conflit, et donc c'est en général mauvais pour avoir tout simplement des bonnes relations. Ça ne fait qu'occasionner des tensions, et ça ne fait que monter de plus en plus. Au lieu de ça, ça va être du coup de ne pas attaquer la personne, mais attaquer éventuellement ses idées ou le problème en question, qui fait que en fait, ça vous cause des soucis, et vous aimeriez bien que ça se résolve parce que pour X ou Y raison. Mais donc ça reste important de se focaliser donc sur le problème à aborder, et ça du coup c'est vraiment les arguments que vous allez avoir, ça va être concernant le problème et non sur la personne. L'idée ici aussi, ça va être le fait d'avoir des critiques constructives et non des choses qui sont un peu insultantes, qui ne favorisent pas le dialogue, et donc ça ne ferait qu'augmenter le conflit. Donc très important d'avoir des choses constructives en comprenant également la partie adverse. Et dernier point, ça va être éventuellement de pardonner et de lâcher prise. Effectivement, après un conflit, il peut être utile de pardonner et de lâcher prise pour pouvoir avancer et ne plus être focalisé là-dessus. Cela ne signifie certainement pas d'oublier, mais plutôt en fait d'apprendre de l'expérience en question pour éviter de retourner dans des situations assez similaires, d'être confronté aux mêmes situations plus tard en ne sachant pas vraiment gérer cette situation. Donc très important également d'apprendre de ces expériences pour éviter que ça se renouvelle de la même manière. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!